Bonjour, je veux vous parler aujourd'hui d'un être absolument exceptionnel, un très très grand voyant qui s'appelle Alois Irlmaier. C'est un voyant allemand qui est né le 8 juin 1894 en Haute-Bavière et qui est parti à la guerre le 4 août 1914 comme soldat se battre en Russie. En 1915, il est enseveli dans une tranchée où il reste sous la terre, sans boire, sans manger, quasiment sans respirer, et il sera sauvé in extremis de la mort. Et c'est cette année-là qu'il commence à être voyant. Il retourne en Allemagne en 1918, se marie en 1920 et a plusieurs enfants. Il adoptera même un garçon qui deviendra médecin. L'année de 1920 est importante puisqu'il reprend la ferme de son père. En fait, il est sourcier, puisatier, c'est-à-dire que il cherche de l'eau avec une baguette ou sans baguette d'ailleurs, il le raconte très bien dans sa biographie, et il creuse des puits, c'est son métier. Mais il est également voyant et il racontera comment ces voyances se passent. Il raconte comme si un film se déroulait devant ses yeux. En 1926, sa ferme brûle totalement. On ne sait pas si c'est criminel ou un accident. Mais il perd tout. C'est un choc terrible. Et ce choc lui donne des visions supplémentaires. En 28, c'est la détresse totale. Ils vont déménager à Freilassing en Autriche. Et en 28, il travaille dans une ferme et il trouve une image de la Vierge Marie qui va s'animer devant ses yeux. En 29, donc, ses visions se développent très fortement et il est capable, entre 1939 et 1945, d'indiquer la place où les bombes tomberont en Allemagne et il évitera comme ça la mort de milliers de gens en les faisant déplacer. C'est assez extraordinaire. En 48, il voit les âmes errantes dans une église qui demandent des prières car elles sont au purgatoire et elles veulent monter au paradis. Je dois dire que Aloïs est profondément catholique. Hein. Il va à la messe régulièrement, il a fait baptiser ses enfants. Enfin, c'est un homme de foi, c'est un homme de foi chrétienne. Hein. Bon, entre 47 et 57, il va annoncer une troisième guerre mondiale. Alors, elle ne se produit pas dans ces années-là, mais il faut juste retenir que la troisième guerre mondiale
est annoncé avec des frappes nucléaires et des frappes chimiques. En 1949, il a tellement reçu de consultants d'Allemagne et même de l'étranger qui demandent, qui refusent totalement les consultations. Il veut vivre de son travail de sourcier et de puisatier, et donc il arrête toute consultation. En 1978, l'ambassadeur américain Ridgway présente les prophéties d'Aloïs à Ronald Reagan. Je rappelle rapidement que Hitler, bien entendu, avait un voyant qui s'appelait Hermann Steinschleder et Staline aussi avait un mage qu'on appelait Wolf Messing, que Jacques Chirac se servait de sorcier africain pour connaître son avenir. On voit que rien n'a changé sous le ciel. Je rappelle que Mobutu pratiquait la sorcellerie et buvait un verre de sang frais tous les matins. Ça a été raconté par un de ses anciens ministres. J'ai vu le documentaire. Il y a eu un astrologue allemand, dont je ne me rappelle plus le nom, qui avait annoncé à Hitler dès le début de la guerre qu'il la perdrait. Hitler, il l'a envoyé immédiatement dans un train pour Dachau, où il est mort. Il n'est pas bon de révéler la vérité aux dirigeants si on veut rester en vie longtemps. Alors donc, en 1947, il est attaqué par un pasteur allemand pour charlatanerie. Eh bien, le juge lui demande une preuve de ses dons de voyant. Et immédiatement, dans la salle du tribunal, il lui dit, voilà, je vois votre femme à tel endroit, avec une robe rouge, et je vois un homme dans la maison, assis sur une chaise. Le juge envoie tout de suite quelqu'un regarder, vérifier tout ce qu'il a dit, et tout ce qu'il a dit est exact. Et à partir de là, le juge lui dit, bon, vous êtes vraiment un clairvoyant et vous n'êtes pas un charlatan, donc la cause tombe. Et des témoins, bien sûr, aussi, au cours de ce procès, viennent donner des témoignages en faveur d'Aloïs comme vraiment comme clairvoyant. Donc il est relaxé. Alors il y a des femmes, il y a des veuves, bien entendu, après la guerre, qui demandent à Aloïs si leur mari est mort ou vivant, pour qu'elles puissent se remarier. Et il est capable de le dire. Et il est capable de dire où le soldat mort se trouve. La police aussi, allemande, lui demande de travailler avec eux pour élucider des crimes. Et il est capable de dire, voilà, c'est tel criminel, parce qu'il voit le crime, il voit la personne, et il est capable de donner une description du criminel. Alors, au niveau des livres, malheureusement, la littérature est allemande. Il y a très peu de livres en français. Il y a deux livres qui ont été écrits par Claude Ellendil. Il y en a un qu'on peut plus trouver sur Amazon, mais vous pouvez trouver un petit livre très bien écrit aux éditions Domus qui a été réédité en 2023. Alors, Aloïs nous dit que la Vierge viendra souvent et avertira. Tout de suite, j'ai pensé à Medjugorje.
La Vierge apparaît à Medjugorje tous les jours depuis le 24 juin 1981 à 6 petits voyants. Et moi, j'ai été là-bas en l'an 2000 et j'ai vu la Vierge arriver dans la montagne de Medjugorje avec 2500 personnes. J'ai raconté ça dans une de mes vidéos et j'ai montré quelque chose que j'ai reçu de la Vierge à Medjugorje. Physiquement. C'est un souvenir que j'ai physiquement. Je l'ai toujours sur mon bureau. C'est un caillou qui représente la Vierge Marie dans un gros manteau, avec Jésus dans les bras, qui a un tout petit cœur. C'est extraordinaire. Et quand j'étais en Israël, il m'est arrivé aussi la même chose. Je l'ai raconté aussi dans mon livre, euh, Les mystères du christianisme. Et voilà quoi. Donc la Vierge, la Vierge que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, est toujours près de moi. Alors, je vais rentrer maintenant dans une chronologie des événements. Aloïs parle d'un bien-être matériel inégalé. Il faut savoir qu'en 1950, c'était l'après-guerre, l'Allemagne a été complètement dévastée. Donc parler de bien-être matériel, c'était s'aventurer sur un terrain glissant. Mais il avait raison. Il parle de perte de la foi. Il faut savoir qu'en France, il y a moins de 13 000 prêtres pour 68 millions de catholiques. Et les pratiquants ne sont que 2%. Il parle de perversion des mœurs. Rappelons-nous du mouvement LGBT qui fait aujourd'hui des ravages et du transgénisme, du changement de sexe, etc. C'est quelque chose d'effroyable, effroyable. Il parle d'émigration étrangère immense, importante en Allemagne. Madame Merkel a fait rentrer 1 million de Turcs. Bon. Il parle de grosse inflation. On est en plein dedans. Les dettes mondiales représentent 250 000 milliards de dollars. Elles ne seront jamais remboursées puisque tous les pays du monde sont endettés jusqu'aux oreilles. Il parle de révolution, de guerre civile. Paris brûlera, Paris sera rasé. Les Russes attaquent à l'ouest de nuit. Il parle de drones sous-marins, de vagues de 300 mètres de haut. Poutine a parlé de ces nouveaux drones tirés à 500 mètres de profondeur avec des chars de 100 mégatonnes qui monteront les vagues à 300-400 mètres d'altitude et qui vont submerger des continents entiers. Alors il parle bien sûr d'un troisième conflit mondial qui durera 4 mois maximum. Il parle de flotte navale en Méditerranée, on est dedans. Il parle de guerre israélo-palestinienne, hein, on est en plein dedans aussi encore. Hein. On a eu 47, 48, 76, 73, 2024. Hein, bon. Il parle d'une invasion au nord du Danube. Il parle d'épidémie, on a eu le Covid-19, on en aura d'autres, on aura des pandémies, bien entendu. Il parle d'émeutes aux États-Unis, ben oui, de guerre civile, on en parle actuellement. Hein.
Les États-Unis sont coupés en deux, hein. Voilà, 50% de démocrates, 50% de républicains, et ils sont armés jusqu'aux dents. Moi, j'estime à peu près entre 300 millions et 500 millions d'armes à feu aux États-Unis, hein. Tout le monde est armé. Il y a 20 millions d'armes à New York, hein. Bon, bien entendu, personne va rendre les armes, hein, c'est évident. Comment dirais-je, Biden avait essayé euh, quelque chose de ce côté-là, ben, tout de suite, il a été rabroué, hein. Alors, il parle aussi de plus de morts que la Première et Deuxième Guerre mondiale. On peut parler de milliards, hein. La Troisième Guerre mondiale, c'est des milliards et des milliards d'hommes, hein. Il y aura des signes dans les cieux. Ben, ça sera des météores, certainement. Il parle de conférence de paix entre les États-Unis et la Russie à Budapest, en Hongrie. Là, il faut l'accepter comme ça vient, mais je trouve ça curieux. Moi, je voyais plus ça. Moi, je voyais plutôt ça à Genève, en Suisse, tu vois. Il parle de trois hommes d'État assassinés qui seront liés à cette guerre. Alors, l'invasion russe, c'est via la Norvège, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, la Pologne, l'Allemagne. Elle aura lieu fin juillet, début août. Il parle de chars qui roulent sur les autoroutes allemandes. Il parle de sous-marins russes. Et il dit que Denver, aux États-Unis, sera brûlé. Il voit les Russes en Alaska. Et il voit une deuxième lune dans le ciel. On en a parlé tout de suite, là. Bien entendu, il peut y avoir une météorite géante qui arrive, hein, hein. Enfin, la Lune, hein, c'est quand même quelque chose, hein. Ça a un diamètre absolument gigantesque. Je sais plus, je dois l'avoir quelque part. Oh, je sais plus. Bon, parce que j'ai tellement de données là. Bon, voilà, je l'ai plus. Non, bon, ça va. J'aurais pu vous donner, mais vous n'avez qu'à aller le voir dans un site astronomique, la Lune. Bon, maintenant, comment dirais-je? Euh, alors, Prague et la Hongrie disparaissent dans le feu. Les Russes rentrent en France à 2 heures du matin. 3 semaines de pillage. On meurt de faim en ville. Révolution en Italie. Le pape fuit. Il s'en va en France d'ailleurs, le pape. Entrée en guerre de la Chine. Nuage de poison qui tue un tiers de l'humanité. 3 milliards d'hommes. Parle de drones. L'Allemagne est brûlée en profondeur dans le sol, 10 mètres de profondeur. Mais la Vierge, Marie, protégera. Donc, le chapelet. Il parle de poudre verte et jaune. Ça nous rappelle la guerre du Vietnam. Et cette saloperie de poudre jaune déversée par les Américains sur la population vietnamienne. Horreur. Tremblement de terre avant la guerre. Alors il parle d'un dragon jaune. Là, j'ai pas compris. Est-ce que c'est la Chine? Pour moi, le dragon rouge, c'est la Chine, mais dragon jaune, je sais pas. Alors le dragon jaune envahit le Canada et l'Alaska. Bon, moi je vois plutôt la Chine. Alors il y a des jets, il voit qu'on jette des boîtes noires de 25 centimètres, des cubes de 25 centimètres en altitude, là, c'est peut-être des avions, je sais pas, ou des drones qui balancent des boîtes noires. Effondrement des armées de l'Est, de Chine et de Russie. Donc, il y a une défaite de la Russie. Finalement,
la Russie sera défaite. Le pape quitte Rome et va en France. Oui, je vous l'ai dit. Révolution en Italie. Révolution en Russie. Tiens, tiens. Peut-être comme en 1917. Catastrophe naturelle. Drapeau rouge sur Saint-Pierre au Vatican. Est-ce que c'est le drapeau de la Chine? Peut-être. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle le déluge britannique. Parce que les missiles russes avant-garde marchent à 27 000 km/h. Il y a aussi le missile russe Zircon, le missile torpille russe Poséidon, avec une charge nucléaire qui peut déclencher un tsunami de 300 mètres d'altitude, parce que Aloïs parle d'une vague géante. Catastrophe naturelle, tremblement de terre, raz-de-marée, l'Angleterre disparaît sous l'eau. La mer bouillonnera, des continents entiers disparaîtront. Et ça rejoint l'interview de Jean-Paul II en Allemagne sur Fatima en 81. Les journalistes lui avaient posé des questions et il a répondu: si le troisième secret de Fatima, c'est ça, ça, ça et ça, mieux vaut ne pas le savoir. Il a montré son chapelet, il a dit: voilà, voilà l'arme, priez, priez, et c'est pas la peine de connaître le futur. Mais ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire, c'est un peu ça le troisième secret de Fatima. Donc, tout ce que le Vatican nous dit, c'est absolument de la poudre, de la fumée dans les yeux. Hein, que ça soit Benoît XVI, Jean XXIII, le pape François, tous ces gens-là ne vous racontent que des mensonges, bien entendu. Eux, ils l'ont lu, le troisième secret de Fatima, mais comme c'est la disparition du Vatican et de la religion chrétienne, ben, ils vont pas vous raconter ça parce que les communistes se frotteront les mains. Mais personnellement, je pense que toutes ces prophéties sont justes. Alors, les 3 jours de ténèbres. De nombreux voyants et prophètes parlent de 3 jours de ténèbres. Mais on comprend pourquoi. Parce que le champ électromagnétique de la Terre va bouger. Il va être perturbé. On peut lancer une petite bombe thermonucléaire de 100 mégatonnes, là, et puis hop, tout bascule. Alors, il y a le champ électromagnétique qui bascule, mais il peut y avoir aussi le champ, les pôles géographiques. Les pôles géographiques peuvent bouger également. 1 degré égale 100 kilomètres. Donc je vous dis pas, et je pense que ça a déjà eu lieu par le passé. Parce que dans le troisième secret de Fatima, les océans se videront comme des cuvettes. Alors il y a des morceaux de comètes qui peuvent aussi frapper la Terre. Ensuite, il y a la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, c'est ce que j'appelle le changement climatique. L'Europe va devenir plus chaude parce qu'Aloïs dit que on aura en Allemagne des cultures qu'on voit aujourd'hui en Italie, dans le sud de l'Espagne. Mais ce qui est intéressant, c'est le sacre du roi. Il annonce aussi l'arrivée du grand monarque dont je vous ai parlé. Et lui, c'était un paysan bavarois. Donc c'est quand même extraordinaire. Alors, ce grand monarque, j'ai fait une émission sur le grand monarque. Le grand monarque descend du roi Louis XVII, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Alors, ce qui est amusant, c'est que Aloïs parle de la Bavière qui aura une monarchie. Il y aura un pape à Cologne. Le roi, le grand monarque, viendra à Cologne. Et le pape va sacrer 3 rois, d'après Aloïs. Un pape hongrois, autrichien, bavarois. Mais aussi Henri de la Croix, Henri V de la Croix. Parce que, après Henri IV, il n'y a pas eu d'Henri V. Le comte de Chambord n'a jamais été roi de France. Il s'appelait Henri. Donc s'il avait été sacré à Reims roi de France, il serait devenu Henri V. Et il ne l'a pas été. Pour une histoire idiote, une histoire officielle du drapeau. Parce que le comte de Chambord voulait reprendre le drapeau blanc des rois de France. Et il ne voulait pas régner sous le drapeau de la République bleu, blanc, rouge. Donc, le pape de l'époque disait pour une serviette, parce que c'est ça, le comte de Chambord a refusé pour une serviette blanche. C'est ce que disait le pape à l'époque. Enfin, tout ça est ridicule, bien entendu. Et voilà. Donc, maintenant, en conclusion, je vous parlerai de la prophétie des papes. J'ai écrit, bien entendu, un ouvrage sur la prophétie des papes. Et d'après moi, tout ce qu'on raconte sur la prophétie des papes est fausse. On a 111 devises, et d'après moi, il en reste 4 à passer. Flos florum, la fleur des fleurs, ben c'est la fleur de lys. Donc, ça sera le pape du temps du grand monarque. Démédiate Lunae, la 109e, du milieu de la lune, c'est le symbole de l'islam. Tous les drapeaux des États islamiques portent un demi-croissant de lune, comme la Turquie par exemple. Ensuite, la 110e, c'est d'élaborer ce lys du travail du soleil. Ça nous rappelle le miracle du soleil à Fatima en 1917. Le soleil, à un moment donné, s'est mis à tourbillonner et à sembler foncer sur la terre devant 70 000 personnes qui étaient là pour l'apparition de la Vierge à Fatima. Ça a été la panique à bord, et c'est donc le travail du soleil. Donc il y a quelque chose qui va se passer au niveau du soleil. Et dans des prophéties, particulièrement chez Nostradamus, j'ai écrit 2 ouvrages qui ont été des best-sellers mondiaux, sur Nostradamus, 100 000 exemplaires, j'ai tiré 100 000 exemplaires, j'ai vendu 100 000 exemplaires, et j'ai même eu une édition en russe. Bon, et si vous voulez, ces 2 soleils sont annoncés par Nostradamus aussi. Et donc, c'est certainement une énorme météorite qui arrive et qui brûle. Alors, où elle passe proche de la Terre, où elle frappe. Il est très possible qu'elle peut frapper une partie de la Terre, mais alors là, ça fera un gros trou. Ça fera un gros trou. Hein, voilà. Alors ensuite, la 111e devise, c'est déglorier Olivier. De la gloire de l'olivier. Tout de suite, on pense au mont des Oliviers. Le mont des Oliviers nous rapproche de la passion du Christ. C'est là que le Christ a été trahi par Judas et qu'il est emmené vers son martyre. Donc, ce mont des Oliviers fait appel à la trahison de Judas, au reniement de Pierre lorsque Jésus est arrêté,
et nous amène à une gloire. Pourquoi? Parce que le peuple juif reconnaîtra le Messie qu'il attend. Lorsque Jésus reviendra, les Juifs l'accueilleront comme le Messie. Mais nous, catholiques romains, on l'accueillera comme un retour, puisqu'il a dit « je reviendrai ». Donc Jésus-Christ reviendra pour nous quand il vient seulement pour les Juifs. Mais l'important, c'est qu'il revienne. Et je peux vous dire aussi, c'est qu'Israël sera mis à terre, mais à terre, à terre. L'islam sera obligé de mettre à genoux Israël, parce que Israël, il faut qu'il soit mis à genoux pour reconnaître le Messie. Alors voilà ce qui arrive. C'est-à-dire que je ne veux pas faire une émission maintenant là-dessus, mais je suis bien sûr très attentivement la guerre israélo-palestinienne d'aujourd'hui. Nous sommes le 29 juin 2024 et je vais vous dire, la guerre n'est pas terminée. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette émission. Je ne sais pas quand j'en ferai d'autres, si je pourrais encore en faire d'autres. Enfin, je vous invite à me contacter si vous êtes intéressé. On peut trouver certains de mes livres sur AB Books, eBay, Amazon France, Amazon Canada, mais ne dépensez pas des prix de fou. Moi, je ne touche rien, je vais vous le dire. Je ne touche rien. Je touche actuellement des droits d'auteur sur Louis XVII ou le double secret du temple. Donc, je vous conseille de l'acheter chez mon éditrice. Le livre est vendu dans le monde entier pour 30 €. Ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Ça, je peux vous le dire. C'est une étude que j'ai faite qui m'a pris 40 ans de recherche. Voilà. Mais vous comprenez, c'est un métier l'écriture. Un métier. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier pour écrire ce que j'ai écrit. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros en bouquins et en voyage, bien entendu. Allez, bonne fin de journée et puis bon week-end et à bientôt, je l'espère. À vous entendre et à vous lire. Merci.